T'as mangé ça 23 pouces? Euh, non, 3 pouces, enlève le 20. Ah. Ben moi, j'en ai rajouté, j'en ai eu un 20 en avant 21 pouces. Ouais, toi, ben ouais. Et mon Dieu, il n'y a pas de fin dans cette bédaine-là. Mais il y en a, mais c'est. Ouais, c'est. Non, mais c'est parce que des fois, je mange juste un repas. Des fois, elle me donne pas en manger deux puis trois. C'est sûr que c'est pas bien bon faire ça. C'est sûr et certain, là, mais quand même. C'est toi qui le sais, là. Non, mais je sais que c'est pas bon, mais à cause des fois, comme aujourd'hui, là, j'ai pas mangé ben grand-chose. À cause, tu sais, quand tu vas pas en transport, là, ça te fuck une journée. Avec le transport d'habitude, mais je vais en parler tout à Et, l'heure. oui, ben ça met une petite pression, hein. Une petite pression, malheureusement, que ça se répercute un peu partout dans la journée. Tu sais, les affaires de même, là, tu sais, c'est du stress, là, tu sais, pour rien, hein. Puis ça a l'air que c'est partout comme ça, je sais pas. On dirait que le transport est un sac à trésor aussi. Ouais, mais si au moins il y avait de l'argent qui sortait de là. Non, mais je sais pas. Tu sais, je veux dire, on facture d'abord bit, là, d'après moi. D'après moi, le gouvernement va se retrouver avec des factures très élevées à cause qu'il y a des erreurs, tu sais. Ah, ah, c'est pas mon problème. Oui, ça l'est. Ça Oui, l'est, oui, je c'est nos sais, mais. poches. C'est nos poches. Oui, je sais, mais dans le sens, rapidement même aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'avais plein mon nom à l'envers, là. Hmm. Avec le mot de niaiserie, là. Ouais, exactement. Écoute, je suis J'ai pris d'accord la avec toi. peine j'ai pris la peine d'appeler le matin pour être sûr que ce soit pas lui. Ouais, je sais. Je sais, tu me l'as dit. Mais tu me l'as dit hier, imagine-toi. Il savait même d'avance. Si tu, comme on dit, si tu fais exprès ou, Bon, je sais pas, là, tu sais, j'étais en train de me demander si c'est pas pour me faire chier. peut-être pas ça, mais Ben là, ça sonnait ça en crise, en tout cas. ouais, malheureusement, c'est pas. C'était peut-être pas ça, mais ça sonnait drôlement. Ouais, je sais pas comment il marche, là. Je veux dire, si tu, Monsieur P, juste pour te dire, il marche pas, il roule. eux autres, ouais, ils roulent, c'est vrai, ils roulent. Ouais. Il a mis la clé dans le moteur, là. Exactement. Bon, OK. On va commencer à mettre en ligne. Puis ton frère allait bien. Oui, très bien. C'est sûr qu'il fallait qu'il parte de bonne heure à cause des. Il veut arriver avant le couvre-feu autant que possible, mais c'est sûr qu'il va être tout juste, là, tu sais. Il est parti à quelle heure? Ouais, 6h30 à peu près, là. Ah, que non, il va arriver correct. Non, ben ouais, l'autre fois, non, il est arrivé 10 minutes. Il va être sur le bord de. En tout cas, il va être sur le bord. Mais là, pour 10 minutes, là, jamais je créerais qu'il y a moyen de montrer un papier pour dire que. Oui, j'ai dit ça, mais ça, il tente pas de sortir les papiers à 8 heures puis montrer, regarde, je suis allé là, tu comprends? C'est une question c'est Ouais. fatigant, là, tu sais. Voilà, je suis en ligne sur un bord, mais pas sur l'autre. C'est ça. Ouais, ben, ça a sonné d'un bord, on va aller voir. Oui, je suis présentement Justice de sur ça. Justice de santé, voilà. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, on va commencer. Bientôt, j'ai encore une minute à peu près, là, puis on va commencer. En train de mettre ça en ligne, là. C'est beaucoup d'affaires à penser. Quand on fait ça, c'est sûr, si je ferais une radio standard, j'aurais de l'aide de tout part avec une régie, tout ça, mais
comprenez, on fait ça à notre manière. Je comprends un petit peu comment les radios fonctionnent. C'est sûr, certain, ça, c'est magnifique. Avec toute une équipe qui est en arrière de toi pour justement une régie en direct. C'est vraiment magnifique, mais quand on fait ça, là, comme que je fais, c'est pas facile. Voilà, comme ça, sur un côté. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fait. Monsieur P, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Ben merci. Merci beaucoup, Luc. Ça fait Merci plaisir. à tous. Merci à tous. Merci à tous. Donc, on va commencer. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue, on commence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 275e émission avec, avec honneur pour aider justement le système de la santé, pour l'améliorer, notre but, et l'amélioration. Hein? C'est sûr que Rome ne s'est pas bâti tout de suite, mais il ne faudrait pas débâtir Rome, parce que là, faut améliorer. Parce qu'on ne peut pas marcher comme c'était avant. Donc, juste pour vous dire qu'on est là pour justement améliorer et aussi dire qu'est-ce qui se passe de pas correct. Hein? On sait qu'il y a beaucoup d'omerta dans le milieu. C'est normal, personne. Tout le monde se surveille, comme on dit, mais personne n'est imputable, malheureusement. Donc, on va essayer de mettre ça et aussi, hein, pourquoi qu'on n'aurait pas un meilleur système? Pourquoi pas? Hein, ça coûte, c'est la moitié du budget. C'est la santé. Hein, c'est comme couper la boire en deux. C'est pareil. Aussi, l'éducation est important. Mais la santé, c'est elle qui prend le plus.
de notre économie. Donc, il faut y faire attention, hein, parce que c'est la moitié de vos impôts qui s'en va sur la santé. Maintenant, ce soir, c'est sujet libre. Vu qu'on est à la fin de semaine, on me sent un petit peu plus libre pour justement laisser la chance à vous exprimer dans vos sujets, hein, qui correspondent à la santé et justement des problèmes à régler. Il va toujours avoir des choses à régler, mais il faut avoir des choses aussi à améliorer. Hein, il faut que ça s'améliore. Moi, j'appelle ça d'amélioration continue. On m'a, je pense, cassé les oreilles aux études là-dessus. Donc, il n'y avait pas tard. Hein, il faut améliorer. Hein? Il faut que ça continue. Toujours en ayant un tourbillon d'amélioration. Donc, alors, ce soir, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment on se rend pour venir peut-être donner votre opinion ou réagir. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Donc, premièrement, si vous voulez venir sur notre panel, c'est pas compliqué. En tout cas, c'est sûr qu'il faut avoir l'équipement. Vous allez dans les événements de justice de santé ou Daniel Pilote. Donc, si vous voulez aussi prendre un accès rapide, quand vous allez sur justice de santé, vous cliquez sur le rectangle en haut pour vous joindre à notre panel. OK. Donc, juste à cliquer sur le rectangle en haut, c'est marqué l'application. Et puis, justement, vous pouvez venir par ça. Ou sinon, vous pouvez venir aussi par les événements. Hein, quand vous allez dans les événements, les invitations, vous cliquez dessus et c'est marqué « Rejoindre l'événement ». Ça aussi, vous pouvez faire ça, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé. Et aussi, si vous n'avez pas, justement, une bande passante très élevée, vous pouvez venir par téléphone. Le téléphone n'a pas une bande passante, c'est par des lignes téléphoniques, par les mobiles, et ainsi de suite. Vous pouvez nous rejoindre au 438-809-7799. Donc, vous pouvez nous rejoindre par ça. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant qui est le 450-895-2576. Donc, juste à suivre les instructions pour vous rendre dans notre panel, parce que c'est pour ça qu'il y a un numéro d'identifiant pour ne pas arriver sur n'importe quel panel. D'accord? Et quand vous allez arriver, vous allez être dans une salle d'attente et on va vous ouvrir pour que vous veniez dans notre panel. Donc, je veux remercier, excusez, avant toute chose, je vais vous dire comment il faut, c'est quoi les directives. Premièrement, vous fermez les micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Ensuite, aussi, si jamais vous voulez faire des choses personnelles, soit fumer, manger ou des choses qui ne sont pas montrables, vous fermez votre caméra. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Et vous revenez après. Ça nous fait plaisir que vous ouvrez votre caméra. Et puis, mais vous pouvez quand même boire. Hein, on a ça. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez boire. Ça c'est toléré, sans problème. Maintenant, oui, c'est ça. Donc, on ferme ses micros, bien sûr. L'image et on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. Et aussi, et faire attention à qu'est-ce que vous êtes. Vous êtes en direct. Hein? Je sais qu'il y en a que le direct peut faire peur, mais moi, avec plusieurs émissions, je commence à être habitué. Donc, là maintenant, je vais féliciter aussi. Je veux remercier, le Conseil de la protection des malades pour sa gracieuseté d'équipement pour notre diffusion. Bientôt, on va avoir des équipements de diffusion. Donc, merci beaucoup pour votre aide. Et j'invite le monde, si vous voulez aussi aider le Conseil de protection des malades, seulement qu'à vous rendre sur le site du CPM, Conseil de la protection des malades, que je mettrai en ligne ce soir. Et puis, vous pourrez aller visiter si vous voulez. Et aussi,
merci pour cet organisme-là, mais je veux remercier aussi les autres organismes. Les autres organismes sont tous inscrits à notre générique de fin. Donc, tous ces organismes-là, bien, écoutez, ils ont un but, tous et toutes, de faire avancer des causes. Donc, je vous invite à aller visiter et les aider. Non, tout simplement aussi. Maintenant, je vais remercier toutes. Je veux remercier le réseau de la santé, le personnel. Hein, vous donnez quand même un effort extraordinaire malgré la façon que peut-être il y aurait à améliorer l'administration, surtout les ressources humaines. Donc, aussi, je veux remercier les prochains aidants. Hein. Merci d'être là. Sans vous, quel genre de réseau qu'on aurait? On aurait de la difficulté, mais ça, on ne donne pas les reconnaissances voulues à ces gens, hein, aux prochains aidants, qui font ça habituellement sans demander d'argent. Imaginez-vous. Aussi, merci Luc. Je vais faire rapidement pour terminer. Merci pour le département de l'entretien et pour désinfecter les maisons et nos établissements, bien sûr. Je veux vous dire aussi merci aussi pour l'alimentation, mais je dis comme toujours, amélioration dans l'alimentation. Ça, je pense que je veux faire ça, mettre ça en gras, là, pour dire justement qu'il y a de l'amélioration. Je ne sais pas, me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il faut régler ça. Donc, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers amis, d'avoir été, de nous écouter et être parmi nous. Donc, ne gênez-vous pas. Venez nous rejoindre, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Donc, on va débuter. Débuter par Léandre pour savoir. Léandre, est-ce que tu as quelque chose à nous parler pour ce soir? As-tu quel sujet que tu vas nous parler ce soir? Non, j'ai pas grand-chose. J'ai eu la visite, j'ai pas eu le temps de vérifier vraiment. OK. Si j'ai quelque chose, ben, je peux vous en parler. Pas de regarder. Oui, OK, d'accord. Ben, pas de problème. Donc écoute, si quelque chose te revient, ben, tu nous reviens. Bon, je vais continuer. Continuer avec Luc. Luc, mon cher Luc. Oui, ça sera pas long. Un instant, je vais m'activer un chronomètre. Excellent, excellent. Il est activé. Ben, c'est ça. Ben, moi, je voulais vous partager une anecdote avec le fameux transport adapté Ah, oui. de la Pas RTS de drôle. Longueuil, bien entendu, hein, parce que Aïe. j'avais deux transports de planifier. Sauf que là, j'avais appelé le matin. Hier soir, je vous avais Oui, compté à ben l'émission de oui, Justice de santé. ben oui. J'avais planifié le transport. J'avais dit, envoyez-moi pas cette vanne-là là, avec ce chauffeur-là. Là. Non, 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 c'est bien le MVA qui va venir vous chercher. OK. Surprise, je me prépare, toute l'affaire, et qui vois-tu pas? Ce Moses de voiture-là. L'erreur. Fait que là, il m'a dit, le système informatique m'appelle, le système téléphonique m'appelle pas. Fait que je me fie jamais avec ça parce que je peux passer tout droit. Fait que là, je sors dehors. Là, je le vois-tu pas arriver, puis je vois pas son dôme en haut de son taxi. Il n'y avait pas le dôme. Mais là, j'ai la Geneviève. Oh. Geneviève, j'ai dit, c'est bien un taxi, ça. Il a mis son dôme en débarquant du taxi. Bon, là, je m'aperçois pas, le v'là, lui. Là, il m'a dit,
t'embarques ou t'embarques pas. Oh là 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 là. Fait que là, j'ai dit, moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais embarquer. Mais quand je me suis avancé pour essayer pour embarquer dans la vanne, Oui. la Dodge Caravan, je me suis dit, ouais, c'est encore la même affaire que l'autre fois. Fait que c'est encore la même vanne, je peux pas embarquer là-dedans. Je recule, il dit d'abord, ça veut dire que t'embarques pas, fait que je recule, je dis donc, j'embarque pas. Ah, il dit, inquiète-toi pas, je vais t'envoyer un chauffeur, blablabla, je vais t'envoyer un MP1. Je dis, ouais, mais toi, Ouais. je te crois plus ou moins parce qu'il y a eu des problèmes avec Ah. il y a eu des problèmes avec ce chauffeur-là. J'ai fait des plaintes le 24 décembre avec la SAC pis tout ça, là. Fait Ah, que là, mon Dieu. j'ai dit, ah oui, il veut m'aider, lui, hein. Il veut m'aider, il va m'appeler un transport. Je ne prendrai pas de chance. Je lui ai dit, inquiétez-vous pas, je vais appeler-le, mais j'ai dit, je vais pour être sûr qu'on s'est bien compris, je vais l'appeler pour vous. On va s'aider ensemble. Fait que là, j'ai appelé, puis on dit le transport, la répartition m'a dit, Luc, pourquoi t'as pas embarqué dans le minivan? J'ai dit, ben oui, mais j'ai dit, parce que j'aimerais bien ça être capable de tourner. OK, ouais. Puis j'ai dit, j'aimerais bien ça que c'était supposé être dans MV1 hier, que vous m'avez dit. Ah, oh, ouais, ouais. Fait que là, ça restait de même, mais là, j'ai dit, ben là, ouais, mais j'ai dit en plus, ça veut dire que j'ai dit, tu vois, j'ai dit là, parce que tout le temps qu'on perd, là, à se parler au téléphone, ben, niaiser, ma plage horaire est collée sur l'autre plage horaire, là. OK. Le temps que vous arriviez, là, ça va être quasiment le temps de rembarquer pour me retourner à la maison, là. Fait que là, j'ai dit, vous allez bouger à la plage horaire, puis vous allez vous allez m'en retourner un autre véhicule, puis vous allez me donner un autre. Puis là, il m'en a envoyé un autre, Oh. mieux adapté, puis lui, il m'a assis comme, ben, il m'a assis. Il m'a, excusez, il m'a positionné correctement à Ouais. l'intérieur de la. Il me reste 30 secondes, fait que là, il m'a positionné correctement à l'intérieur de la vanne adaptée. Mais bon. Puis là, le chauffeur, il m'a dit, fait que là, je lui ai demandé son nom, mais le nom du chauffeur, là, lui, il m'a expliqué que ça se faisait pas ce que l'autre chauffeur avait fait. Lui, il m'a expliqué que le chauffeur qui était correct, il m'a dit l'autre chauffeur qui est pas correct. Je dis, ben, il m'a dit, c'est parce qu'à Montréal, ça se faisait attacher des fauteuils tout croche de même. Mais là, ouais, mais je croyais pas ça, mais là. Fait que là, je lui ai expliqué ça, puis il m'a demandé, il m'a donné son nom. OK. Mais vu que c'est une autre nationalité, bien que là, j'ai dit, j'ai mal compris. J'ai mal compris son nom. Fait que là, j'ai sorti un autre nom par rapport, mais pour être sûr de m'en rappeler. OK. Fait que lui, il est supposé passer le message pour dire de pas de plus m'en retourner. Mais là, je pense qu'ils ont compris. Ah. Avec le bel appel que je lui ai fait, là. Ouais, Ouais, exactement. non, mais c'est dangereux parce que si t'es pas placé face au pare-brise, s'il y a un accident, là, je suis pas sûr que la personne va être encore vivante, là. Et... Parce Ouais. que, puis, disons qu'il chauffe, qu'il conduit rapidement. Désolé, ça a dépassé un petit peu, mais c'est ça, mais disons qu'il conduit rapidement. Puis lui, quand il y a des voitures devant lui, Il est tasse. comment dire ça en rien? Il pèse sur, désolé l'anglicisme, il pèse sur le break au bout, là. Fait OK, puis là, tu te que, retrouves ouais, quasiment ouais, fait que devant. je me retrouve penché sur mes cuisses. Ah, tellement que ça, que c'est, quasiment Ouais, que le freinage est, quand il freine. Il n'y a pas de, ouais, un freinage violent. il y a pas juste un petit coup, là, c'est au plancher, là.
Comme OK, à ouais, pied, comme dirait ma mère, à pieds joints. OK. Les deux pieds sur le break quasiment. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, laisse-moi dire que, justement, des conditions qui sont vraiment, qui peuvent être dangereuses, même la façon qu'il conduit, déjà là, on dirait qu'il n'y a pas, manque de dignité à un moment donné. Ça, je ne sais pas si c'est humain, là. À un moment donné, quand on vient là, on se lasse vraiment de qu'est-ce qui nous entoure aussi. Et je Hein, pense que c'est pas des boîtes en carton qui transportent, là. t'as l'impression que oui, c'est le clan Panton, on dirait. D'après moi, on devrait engager. Le Ah, clan Panton, on pourrait accorder une vingtaine de fauteuils roulants, hein, dans la boîte en arrière. Et puis, strapper, on serait mieux peut-être, même mieux attaché, comme on dit. ouais, puis mettre des matelas autour pour pas qu'ils soient poqués en gars qui baisse les briques, là. Oui, puis d'après moi, ils respecteraient plus les gens qui sont à l'intérieur, peut-être. Pour certains. Écoutez, je veux Ouais, pas. parce que c'est pas humain, ça. C'est certain. Donc, on sait tous que le 20 qui n'est pas correct, si on parle du 80-20, ben, les 80 souffrent du 20 Et puis pour tout sont le comme monde ça un sur peu. le. Et puis pour tout le monde, ben, j'ai dépassé, mais bon. C'était ma montée de lait, mais bon. Puis pour tout le monde sur le Non, c'est ça. panel, est-ce que c'est arrivé une situation comme ça? Ah, ben mon Dieu, c'est sûrement que ça va arriver. On fera le tour, là, justement, avec ça. Et puis, donc, Ben, absolument. désolé, j'ai dépassé un peu. Bah, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est correct. Ah. Sandra, je vois pas. Sandra, est-ce que tu veux parler pour qu'est-ce que tu voudrais nous parler ce soir? Oh, Geneviève avant. D'accord, pas de problème. Après. Donc, Geneviève, qu'est-ce que tu voulais nous parler? Je sais que tu avais quelque chose que tu nous avais un peu discuté, là. Ouais, ben, ouais, je vais continuer sur ma lancée avec l'OMH de Longueuil. Oui, oui, Il y oui, a, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là? il y a un petit peu d'évolution. Ben, d'évolution. Je sais pas vrai. Ouais. C'est des évolutions, mais pas très positives pour l'OMH, là. Je peux vous lire l'article, il n'est pas très long, là. Ben, brièvement, c'est ça. Tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe à peu près, là? Est-ce que. Que il y a des administrateurs qui pourraient être démis de leurs fonctions. On sait OK. que l'OMH est en tutelle depuis le 5 février par la ministre Laforêt. Là, ils veulent nommer des administrateurs provisoires. OK, Pour, vu, ouais. OK. Vu la ouais, tutelle, ouais. il y a le conseiller de l'opposition, Michel Lanctot, qui demande que la présidente du conseil d'administration, Monique Bastien, soit relevée de ses fonctions. Ça paraît très bien pour une élue. Ah, mon Dieu. Oui. Que la crise, c'est un gâchis qui se déroule au ralenti. Qui s'est déroulé au ralenti sous nos yeux depuis plusieurs mois. Il se Depuis quoi? questionne depuis plusieurs mois. OK. Ça date depuis juillet 2020. Euh, comme, Oui, OK. il se demande si Mme Bastien est apte à siéger à l'Assemblée pour le conseil d'administration. Mhm. Ils veulent l'avoir partir. OK, ben, la mairesse, elle a fait confiance à Mme Bastien. Pas sûr. OK, ouais. Mais déjà qu'elle, ses parents est déjà dans la controverse. Euh, Ouais, ben écoute, c'est sûr et certain, dans ce cas-là. Puis là, comme tu m'avais déjà raconté, qu'il y a des logements
qui ne donnent pas de revenus en ce Non. moment. Non. Donc, moi, je ne sais pas, là. Qu'est-ce qui se passe, donc, là-dessus? C'est-tu des postes de position juste pour retirer une paye ou quoi? Je sais pas. Ah, c'est ça. Et là, comme tu m'as dit tantôt, il y a des délais qu'il faut qu'ils respectent. Quand tu m'as dit Oui. Il y a une petite partie ici, là, c'est marqué tel que prévu par la loi sur la Société d'habitation du Québec, les OK, ouais. administrateurs de l'Office ont reçu un avis écrit de la ministre et avec 15 jours pour lui présenter par écrit leur observation, explique la SHQ au courrier du Sud. Par la suite, la ministre doit rendre une décision. Une mise sous administration provisoire implique la nomination d'administrateurs provisoires pour exercer les pouvoirs des administrateurs suspendus. Les administrateurs provisoires sont nommés pour une période de 120 jours. Au moins 30 jours avant la fin de leur mandat, ils doivent soumettre à la ministre un rapport de leur constatation accompagné de recommandations. Si les problèmes ont été réglés, la ministre peut alors mettre fin à l'administration provisoire. Sinon, la tutelle se poursuit, des prolongations de 90 jours chacune étant permises par la loi. Au terme de l'administration provisoire, la ministre pourrait déclarer déchus de leurs fonctions un ou plusieurs des administrateurs dont les pouvoirs étaient suspendus et pouvoir à la nomination ou à l'élection de nouveaux administrateurs, précise la SHQ. Ils sont déjà tous suspendus. Mon Dieu, déjà. Les administrateurs concernés sont déjà tous suspendus. Fait que si ça ne règle pas, ben, ils ne rentrent plus. C'est ça que ça veut dire. Ben, écoute, oui, c'est sûr certain qu'on ne peut pas garder du monde qui. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Fait que, il me semble que administrer, il était las de faire le travail. C'est quoi? Je veux dire, je comprends pas, moi. C'est quand même, c'est gouvernemental pareil. Oui, C'est mais municipal, gouvernemental, appelons-le sur ces deux paliers-là. Hein? quand tu élus des personnes qui. Oui, Au un début, au, mandat. dé- au début, ça va bien, mais après ça, tu vois leur vrai visage, là, c'est. Ils font pas leur job comme il faut, ils font peur à tout le monde, puis la moitié des employés s'en vont. Là. Oui, un ego très, très large, très, très grand, très, très Je gros. l'ai vu, moi, Mme Lavigne, puis elle a l'air très gentille comme ça, mais sauf que ça met un climat malsain dans son entourage. Ça ne vaut pas la peine. Oui, parce qu'on ne sait pas des fois ce qui se passe entre quatre murs, comme on dit. Non, on a su qu'il y en a plusieurs qui datent de plusieurs années, qui sont ici depuis peut-être même une dizaine, une vingtaine d'années, qui sont partis, là. Ben, justement, si on dit la gouverneure là, qui menait le monde par, je veux dire, en ayant une droiture très, très élevée, c'est sûr que si tu dis à quelqu'un fais tel euh, mandat et puis et, et exiger d'un travail quasiment impossible à faire et dire exécute-toi, écoute, tu fais ça à telle heure, ben ah oui donc, ben, toutes des affaires de même, mais c'est des petites choses comme ça qui Ouais. fait. Après ça, là, tout ton. Tu sais, je veux dire, quand tu perds, moi, ça me fait penser, je peux faire un amalgame avec le hockey, tu sais, quand ils disent il a perdu son vestiaire. Donc, les joueurs ne veulent plus travailler pour lui, pour le coach. Donc, c'est la même chose au travail, dans n'importe quelle sphère de travail. C'est sûr et certain que quand que le monde n'a plus confiance en toi, ben, il ne travaille plus pour toi. Donc, c'est pour ça que ça fait justement peut-être la gouverneure, elle n'avait pas le tour avec ses employés. Hein? Elle n'avait peut-être pas le tour. Sûrement pas.
elle a peut-être le tour peut-être dans la science, hein, dans l'astronomie, tout ça. L'astronomie. Et puis justement, peut-être pour diriger des gens, c'est pas la même chose. Donc, c'est pareil un peu comme dans notre système, notre réseau de la santé. Vous avez beaucoup de personnes dans le monde médical, d'accord, qui sont très bons là-dedans, j'en conçois, mais au niveau de gestion, ils prennent peut-être quelques mois, là. Tu sais, quelques mois, là, puis là, tu es rendu gestionnaire. Mais c'est impossible d'être un bon gestionnaire en quelques mois, à moins que tu aies du talent. Tu sais, à moins que tu aies du talent, il n'y a pas de problème, tu peux embarquer là-dedans et puis tu peux diriger un groupe de travail facilement parce que tu as peut-être du talent. Mais ceux qui n'ont pas de talent, puis qu'il faut absolument qu'ils étudient peut-être longtemps dans la gestion pour comprendre des choses, dans la gestion, surtout, moi je dirais, je vous dis pas, je dirais plutôt dans la gestion administrative et aussi gestion des dotations des ressources humaines. Donc, ça, c'est là-dedans qu'il y a un problème à améliorer. Hein, non, c'est plutôt, je dis un problème à améliorer. Il faut plutôt qu'il y ait le moins de problèmes, puis faire une amélioration dans ce qui se passe là-dedans. Donc, je pense qu'on a besoin d'aide pour des gestionnaires, pour aider d'autres aussi. Parce que c'est quelque chose qui, je vous dis là, il faut améliorer ça. On met tout notre argent, la moitié de l'argent du provincial s'en va là. Donc, on va continuer. Il nous reste pas mal de temps. Sandra, qu'est-ce que tu voulais nous parler ce soir? Allô? Salut, comment ça va? Ça va, excusez. Moi, je voulais vous parler d'essayer un peu de vous parler des bienfaits du mandala sur la Oui. santé. Donc, tout le monde sait c'est quoi du mandala, je n'ai pas besoin de l'expliquer quand même. Juste pour ceux qui ne connaissent pas ça dans notre auditoire. J'ai trouvé un article, un article, en tout cas, sur une page que je ne ferai pas tous les raccoins, mais quand même. Non, après, oui. Marqué, le mandala vient de très ancienne langue indienne, le sanskrit, qui signifie mandala, signifie cercle, circonférence. Ah, OK. C'est pas un simple dessin. C'est marqué, c'est pas un simple dessin. Les mandalas ont de nombreuses vertus. Ils agissent autant au niveau psychique, physique, psychologique et spirituel. Et là, après ça, ils disent, bon, découvrez ci-dessous les bienfaits des mandalas et n'hésitez pas à tester cela. Ça peut vous faire du bien, là. Ça l'aide à développer sa créativité. Ah. Se centrer et s'harmoniser. Oui, d'accord. C'est un outil de méditation. Parce qu'on est dans nos pensées quand on en fait. Ça réduit le stress. C'est un outil qui aide au lâcher-prise. Et je vous en passe un papier que c'est vrai. Ça nous fait retourner en enfance parce qu'on colorie. OK. C'est un outil thérapeutique. OK. Ah, voilà. Puis ils nous disent d'y mettre une intention par rapport au dessin. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est ça. Fait que c'est les bienfaits du mandala. Mais dis-moi, Sandra, juste pour aider ceux qui ne savent pas vraiment exactement, et comment que ça fonctionne? Le mandala? Oui. Comment ça fonctionne? Attends un peu. Ce que je vais faire, je vais allumer la page que j'ai ici. D'accord. Juste un peu nous indiquer, parce qu'il y a des gens, peut-être, là, ils disent c'est quoi exactement, comment ça fonctionne. Je vais chercher des exemples.
sur Excellent. Google Images, puis je vais vous en montrer. D'accord. D'accord. Donc, tu veux nous montrer ça pour une prochaine émission? Ou... Non, non, là. Ah oui, OK. Bon, parfait. Excellent. Donc, tu veux nous partager une page, c'est ça? Fin de ce que c'est des mandalas, là. Attends un petit peu. Là, je vais agrandir ma page comme ça. Il y en a vraiment plusieurs sortes, mais je vais vous montrer la page que j'ai, là. Pas ça. Excusez, je suis un petit peu mêlée dans mes pages. Bon, non, non, pas de problème. Écoute, sans problème. Et puis, bien, ça, j'expliquais un peu. Partager mon écran. Partager. Voilà ce que c'est des mandalas. C'est vraiment OK, des dessins, là. C'est des dessins, OK. À Donc, colorier, puis c'est toi qui décides des couleurs, mais moi, j'en fais avec des couleurs déjà prédéterminées. OK, comme un exemple qu'on peut voir, là, OK. C'est des dessins à numéros. OK, même, mon Dieu. Vraiment, oui, c'est beaucoup de détails, comme que je peux voir, là. Oui, bien, il y en a des plus simples, puis comme il y en a des plus compliqués. Comme tu vois, celui-là ici, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus simple que le reste, là. Oui, absolument. Oui, il y a beaucoup de l'ours, mais ça me semble que j'ai déjà vu ça, oui, l'ours. Fait que ça peut aider. OK, on voit les couleurs, là. Donc, ça peut aider, justement. Les licornes, ouais, comme on peut voir, là. Donc, comme tu dis, ça développe la créativité. On peut aller juste le fait de faire ça peut être bon pour les personnes, justement, qui peuvent développer des problèmes cognitifs, hein, je pense. Mais, qui ont plutôt peut-être des problèmes nerveux. Là, je voulais vous en montrer à numéro. Oui, c'est ça. Ben, ouais, on peut pas peut-être. Ouais, de toute façon, oui, OK, on voit un peu là, les numéros à côté, là, hein, c'est ça? Ben, c'est ça. T'sais, chaque numéro a sa propre couleur. Ah Donc, oui, il y en a, là, regarde, ici, on en voit beaucoup, là, ouais. pour moi, c'est plus facile, mais il y en a qui vont. Moi, j'ai une amie, écoute, elle fait des mandalas, des dessins de mandalas épouvantables. Puis elle a pas de légende de couleur. OK. Elle Donc, met les couleurs qu'elle veut, puis elle les harmonise très, très bien. C'est magnifique. oui, je sais même. Même, il y a coloriage magique, comme j'ai pu voir, là, qui aide justement Ouais, à c'est t'habituer. le même principe que les mandalas, c'est le coloriage magique, Daniel. Oui, bien, mon Dieu, c'est intéressant, ça. Ouais. Sandra, vraiment, ça peut. Ceux qui veulent trouver un passe-temps, c'en est un, en fin de Oui, compte, pour. un très beau passe-temps, je te dirais. Bon, M'arrêter le partage. d'accord, pas de problème. Ben, je vais l'arrêter, moi. Ah, je l'ai. C'est bon. OK. Bon, ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Geneviève Sandra. Lepont. C'est très, très intéressant. Geneviève, tu posais une question, toi aussi, je pense. Hein? Je ne vais pas poser une question, mais Tu peux c'est un continuer? commentaire pour Sandra. C'est vrai que ça relaxe parce que moi aussi j'en fais beaucoup même. Puis moi, c'est ça aussi. Ah, OK, Ils d'accord. sont tous en numéro, les miens aussi. Puis c'est vrai que ça relaxe. Ça relaxe beaucoup. Puis j'en ai plein, plein, plein. Là. Moi, quand je fais ça, là, mon monde, là, il disparaît. C'est ça, on est comme tellement centré sur notre dessin qu'on peut passer des heures et des heures et des heures à colorier, puis Je peux en faire 4-5 en l'espace. finalement, la journée est finie. Là. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Ouais, Non, moi, mais ça, là-dessus, je suis pas capable de faire une ligne droite, fait qu'on va oublier ça. Ça s'apprend, Sandra. Oh, ouais, ben, c'est à Québec. ben, c'est ça. Ben, non, mais quand même. Oui, ça peut être quelque chose qui peut relaxer justement les gens que peut-être pas qui cherchent un passe-temps. Justement, ça ne peut en être un aussi, comme la dextérité, hein, ça peut quand même améliorer la dextérité et tous les avantages que tu as dit tantôt, là, la créativité, ça provoque, hein, justement, ces choses-là.
Puis t'es pas obligé de savoir dessiner pour le faire. Non, ben c'est ça. Tu n'es pas obligé d'être un Tu sais, ça artiste. prend pas un cours en art plastique. Là. Tu sais, un enfant peut le faire. Là. Tu sais, même Luc, l'autre jour, voulait en faire, là, mais moi, je veux pas qu'il utilise mes crayons. Là. Mais tu sais, parce qu'il pèse trop fort, ses crayons. Tu sais, il connaît pas sa force. Puis... Mais des fois, il me voit faire et il dit ah, j'aimerais ça dessiner aussi. Fait que, tu sais, je pourrais y acheter des crayons pour enfants. Fais-tu des Prismacolor? Non, tabarnouche, au prix qu'ils valent, non. Non, OK, À, ouais, c'est à ça. 30 OK. pièces la boîte, là, 30-40 pièces la boîte, je pense que je vais laisser faire. Ben, Et d'après moi, acheter des Luc, crayons là pour enfants, là. Ah oui. ça il arrivait souvent qu'il cassait ses mines quand il écrivait, hein? Ah, Luc, n'est-ce pas? Sûrement. Fait que Luc, il s'en allait à l'église voir, souvent. Tu sais. Hey, moi, je voyais ça. Moi, je voyais ça, tu sais, à l'époque, quand on était jeune, il y en a qui se paraient quasiment pour aller faire aiguiser le crayon. Hein, Luc? Excusez. Ou le Vas-y, crayon qui Luc. pète en deux. Ouais. Ouais, mais c'est ça, j'avais levé ma main, là. Parce que, Vas-y, je t'écoute. c'est parce que ça m'a fait rire parce que comment que t'expliquais ça, mais c'est vrai, parce que l'autre fois, c'est ça, j'avais dit à Geneviève, j'ai dit, ah, je vais bien en dessiner un, mais parce que moi, tu sais, je peux pogner un space, là. Hein. Oui, c'est sûr, c'est Fait que sûr. là, je m'imaginais avec avec le beau livre, là, mais tu sais, ça coûte pas 2 pièces, ces livres-là, là. Non, OK. Il y en- Elle en a à 20 $. Elle en a à 20 $ OK. et plus. Il y en a 10, 15, 20. Ouais, fait que là, moi, je me suis dit, bon, je vais m'installer, puis je vais colorier dans Ouais. son livre. Mais tu sais, moi, si je pogne un espace avec le crayon dans la main, Crac. ça se peut qu'elle ait un barbeau bleu, qu'elle ait un barbeau. Tu sais, parce que moi, si ça dit me mettre du bleu, là, je vais en mettre du bleu, mais Ça se peut que ça dépasse. ouais, ouais, si la ligne est, tu sais, là, si la ligne C'est est mince. mince, là, ben moi, ça se peut que je vais te colorier ça, moi, la ligne, moi. Mais ça se peut qu'il y en ait ça chaque bord après, là. Ça va être la page qui va être bleue, pas juste le carré. Là, là, ben, c'est ça, là, mais la fois, je pensais que je me suis dit, ah, je me suis dit ça sur moi-même, j'ai dit, oh, Luc, tu dois pas être signochon, là. Ouais, Tu dois être capable de dessiner, là. ben non, écoute, c'est sûr et certain, Mais, hein, mais mais je me suis ouais. dit, ouais, mais je me suis dit, ouais, là, tu dois pas être signochon, mais je me suis dit, ouais, mais si tu scrapes ces livres à 20-30 pièces, là, ça va avoir la gnochon d'être obligé de rembourser ça. Parce que je me suis dit, pour l'apprendre, je pourrais l'apprendre, mais c'est à cause de la dextérité fine, là. Ouais, exactement. S'il faut que Exactement. s'il faut que je prenne ces beaux crayons à 120 pièces puis que je fasse du crayon, il n'y a pas de moyen de l'aiguiser après le crayon feutre, là. Non, ça, c'est peut-être un petit peu plus dur, hein? Ouais. Ouais, puis je pense que c'est moi qui vais être obligé de payer. Dans la paye, je pense qu'elle va me dire, Luc, donne-moi en don un peu pour les crayons que tu viens de me casser là. Oui, c'est ça. Justement, il faudrait que tu prennes des assurances, Luc. Assurance, Ouais, crayon. ouais, c'est ça. Puis je pense que là, Sandra va rire de moi, là. Parce qu'elle a la main dans les airs, là. Oui, les mains, oui, absolument. Donc, Sandra, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux Je suis pas tout le ajouter? temps méchante, tu sais. Non, non, mais Geneviève, montre-moi donc ton crayon, s'il te plaît, voir si c'est les mêmes que moi. bon, c'est ça. Bon, on va Ouais, faire une vente de crayons. j'en ai plusieurs sortes, là. Je On sais va que faire une vente de... t'en as comme les miens, là, mais... Oui, c'est ça. C'est des marques... C'est Ah, ça. OK. Ok. Moi, Geneviève, elle a une Wow. limite à je ne sais pas combien de crayons.
Là, il y en a 100 dedans, je pense. OK. Ben moi, je le quitte à 200 crayons. Je l'ai, celui-là aussi. Bon, ben mon Dieu, hey, c'est quasiment un joueur. Puis moi, j'ai pas de kit à autant de crayons. On a des heures et des heures et des heures de plaisir, moi, puis Geneviève. Mélangez pas vos crayons, en tout cas. On est-tu dans la même pièce, d'après toi? Non, mais T'as vu les cartons pour mettre les couleurs, Geneviève? Hein? T'as vu les petits cartons pour mettre les couleurs Oui. dans l'enveloppe? OK. Ben, Là, il y en a oui, vous 200 avez des dedans. codes. Ouais. Vous avez des codes, hein? C'est ça, si je comprends bien. Oui. Il y a des codes sur les crayons. OK. Chaque code correspond à une couleur. Ben, absolument. Donc, non, mais vous faites. C'est un très beau passant. C'est une. Comme on dit, s'il y a du monde qui veut faire ça, ben, vous en avez pour vraiment, là, pour Il y a pas des, d'argent, je pense. il y a des soirs, là, où j'arrive pas à m'endormir, là, ou que je me sens plus stressée, ou je suis moins bien. Ben, Oui. je m'installe avec ça 1 heure ou 2, puis avec de la musique relaxante dans les oreilles, puis merci, bonsoir, à un moment donné, m'en va me coucher. C'est juste si je ne m'endors pas dans mon lit. OK, ben écoute, ça peut être un truc là, pour Ouais. ceux qui ont la misère à dormir. Exact. Justement, c'est parce qu'il faut que tu te concentres. Pour ça, j'en ai. Oui, parce que non seulement il faut que tu te concentres pour essayer de ne pas dépasser, évidemment, mais il faut que tu. Voyons. C'est ça, que tu regardes bien ton dessin pour être sûr de ne pas colorier un autre numéro avec une couleur qui n'est pas correspondante. Tu sais. Non, absolument, absolument. C'est quelque chose. Mais ça relaxe, ça détend. Oui, Luc. ouais, t'étais juste posé à M. B. En rien, faut que je la gaze un petit peu, là. Mais je pensais à ça, là, M. B, là. Avec le bel équipement que tu vas avoir là, l'équipement informatique, là. Avec un Mac, là, toi aussi, tu vas pouvoir en faire des mandalas, là. Ça va tout être informatisé, là. Tu vas pouvoir apprendre ça avec Mac qui en ont Déjà là, faire des du mandalas montage. à l'ordinateur. Déjà là, faire du montage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est beaucoup de détails, beaucoup de choses qui sont difficiles. Écoute, ben, c'est ça, c'est mon. Comme on dit, m'occuper de ça, j'aime ça aussi. C'est l'audiovisuel, j'ai toujours aimé ça. Fait que c'est quelque chose là, que j'aime. Mais tout le monde a un passe-temps, je ne sais pas, là. Je ne sais pas, toi, Léandre, c'est quoi ton passe-temps favori, toi, t'as-tu un passe-temps ou qu'est-ce que tu aimes faire? Pas. Pas Non, vraiment. toi aussi, tu es un peu partout, là. C'est l'ordi puis la TV. OK. Ça, Un peu comme moi. Puis aller dehors, surtout. Exactement que L'été, c'est le bois, c'est ça. Ah ben, pas le choix, tu sais, je veux dire, on y va d'après la possibilité qu'on a. Ben oui, puis ça passe vite, là. Ben, c'est ça, oui, oui. Tu vas profiter. Ben, mon Dieu, oui, mais hein, et je veux dire, je pense que je n'ai pas été voir souvent ma rivière, mais je comprends, on a été déconfinés Ouais, au mois de juin. Au mois de juin, fait que le printemps était déjà passé. Et puis c'est là qu'on s'amuse le plus. Même pas s'amuse, mais qu'on profite de plus. J'ai trouvé un site intéressant, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés, sur le COVID. C'est encore, malheureusement. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2000 sur le COVID, de tous les nombres de morts, selon l'âge, selon oui, OK. Ils ont fait en 3 dimensions. C'est vraiment beau, vraiment bien fait. C'est-tu un lien? Oui, je vais l'envoyer. Oui, tu m'en enverras sur le meeting. Génial, le site. T'enverras sur le meeting. OK. Comme ça, on va pouvoir le prendre, nous autres, la gang. Ben oui. Je pourrais le mettre sur le site, donc ça peut être facile. Pour ça, c'est facile à voir en 3D. Hein? Ben écoute, oui, un hécatombe qui est arrivé. Oui, tu vois l'âge de 70 et 80, le nombre de morts. Puis il y a un bulletin comme avec le nombre de morts. Puis tout ils disent que dans un an, il y a eu plus de morts que toutes les maladies qu'il y a eu, la grippe, puis l'asthme.
Ça a tout dépassé ça. Oui, en 1 an. Hein. Oui. Tout ça, oui, c'est justement. Ouais. Vraiment, il faut. C'est pas pour rien. Hein. Je pense, d'après moi, il y a une leçon à tirer de ça. Hein, Oui. une leçon. Et on voit là que comme on dit, aller se stationner dans un centre d'hébergement, c'est pas la solution. Oui, puis c'est épeurant parce que depuis une semaine déjà encore, il y a beaucoup de virus qui est sorti. Hein. Le premier cas humain de la grippe aviaire, ils ont testé ça, les Russes, ils ont vu ça, ils ont testé sur un humain. C'est le premier cas. Ah oui, bon, je veux dire, oui, ça, c'est une maladie qui revient. Hein, comme on dit, je pense, hein? C'est des. Oui, mais sur l'humain, je ne savais pas que l'humain pas le poignet. Ben, c'est comme le coronavirus, à un moment donné, à force, il finit par rentrer, hein? À force il se mute et il réussit à rentrer même, je te dirais peut-être, sinon on aurait plein de coronavirus, mais il y en a qui ont réussi à rentrer. Celle-là a réussi à rentrer, puis malheureusement, on n'est pas avec ça. Il y avait Luc aussi qui voulait dire quelque chose. Excuse-moi, Luc, quand j'ai eu ta main, est-ce que tu voulais dire de quoi? Oui, c'est parce que là, je me posais la question, Léon nous avait mis à parler. Fait que là, j'avais parti un chronomètre, puis je me posais la question, toi, M. P, est-ce que tu as une chronique? Ah, mon Dieu, absolument. Ben oui, je vais la donner. Je vais laisser le temps d'en parler à tout le monde, justement. Et puis là, je vais la faire, bien sûr. Ah, Je vais ok, la ok, faire. Ben oui, ben oui. c'est parce que Léon nous avait mis à parler, fait que je pensais qu'il avait trouvé Absolument. comme un genre une chronique, fait que je me suis dit, j'avais parti son chronomètre à Léon, mais là, je me Pas de suis dit, problème. ok. Pas de problème. Donc, justement, c'est intéressant ce que Léandre dit là, sur justement les statistiques précises, justement, des personnes qui sont décédées à cause de la COVID surtout. Et des fois même, ça peut être collatéraux. Hein? On ne sait pas, là, je sais que dans les CHSLD, au début, c'était des fois, il y avait pas mal de personnes qui avaient été laissées à eux-mêmes. Wow, très beau, Sandra. Très beau. Là, mais, maintenant, écoutez, je vais parler maintenant de ma chronique. Et puis ça, c'est très important. Et puis là, je reviens à dire les préposés, vous en souvenez? Vous en souvenez, les préposés qui ont pris une formation, tout ça. Donc, justement, qu'est-ce qui arrive, c'est que sur les 9500 préposés embauchés, là-dessus, il en reste 6400. Donc, une bonne gang qui ont parti. Écoutez, il n'y a pas rien qui s'est amélioré. C'est ça comme que je disais tantôt. Tu sais, je disais tantôt, on a du monde qui sont spécialisés dans la santé. Ça, on ne leur enlève pas ça. Mais il y a un problème. C'est que, justement, c'est pas été... qu'est-ce qu'ils ont étudié le plus, la gestion d'entreprise ou la gestion de personnel, la dotation de personnel, tout ça. Donc, on se retrouve, je vous dirais, là, dans un problème, justement, en ce moment. C'est que c'est pour ça que les préposés. Puis là, c'est pas pour rien. Hein? Vous voyez l'histoire comme Caroline et Christine, avec leur mère qui, écoutez, malheureusement, il y a un problème qui se passe. C'est pas normal. On peut pas, du monde qui sont soi-disant spécialisés à essayer de justement encourager du monde à rester. Puis il y a du monde qui voit clair là-dedans. Là, il dit, voyons donc, je ne vais pas aller travailler là-dedans. Je vois qu'est-ce qui va m'arriver plus tard. Puis il y a certaines personnes que des fois, il y a des fois, quand on n'accepte pas quelqu'un, ben, il essaie de le rejeter. Puis là, la personne, quand elle voit ça qu'elle est rejetée, ben, elle ne veut pas rester longtemps là. Hein? C'est ça dépend des gens. Il y en a qui, malheureusement, ça a
ça l'a brassé un peu, c'est sûr. Ceux les vétérans qui étaient là, qui étaient bien là-dedans, qui fonctionnaient d'une façon. Et puis, des fois, peut-être mal dirigés. Hein? Et puis, donc, à cause justement de ces des problèmes là qu'on a pour garder des gens dans un milieu où est-ce que ça ne fonctionne pas. Bon. Ben, écoutez, il n'y a pas rien de. C'est pas une cause perdue, là. On peut se reprendre. Hein, on peut se reprendre avec une amélioration pour la gestion du personnel. Parce que c'est un peu un peu difficile, j'ai remarqué. Certains endroits où est-ce que. Pourquoi qu'une infirmière auxiliaire, pendant qu'il y en a qui sont à la maison, mais il y en a qui ont vu le jeu, hein? Ils ont vu le jeu. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Hein, c'est sûr. Fait qu'il y en a beaucoup qui attendent. Et puis qui sont allés ailleurs. Ils sont allés carrément ailleurs. Dans d'autres sphères, ils ont dit, moi, OK, je suis infirmière, mais j'aime mieux travailler dans d'autres domaines parce que je trouve que c'est mal organisé. Hein, avec une maltraitance organisationnelle, on en parle. Ça fait des années, des années, des années. Mais à un moment donné, il va y avoir une révolution là-dedans. Là. Hein, vous ne pouvez pas mettre la moitié de vos biens, de votre impôt à un système qui vous donnez la moitié. La moitié écoutez, la moitié du budget. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. 50% s'en va à la santé. Puis là, vous savez, avec les temps qui s'en viennent, ça va augmenter. Ça va augmenter ces prix-là. À un moment donné, on va être rendu à 60%. On va dire. Pourquoi c'est rendu à 60%? Ben, il y a des choses là-dedans qui n'ont pas été bien organisées. Bien sûr. Fait que, oui, Sandra? Vous dites que la moitié du budget gouvernemental? Gouvernemental. La moitié, tu iras voir dans les. Si tu veux. Dans du budget. Budget. La moitié du budget, OK, provincial, c'est 50%. Quand tu veux le bordel qu'il y a dans les hôpitaux? Ben oui, c'est pour ça que ça ne marche pas, là. Il y a un sac à trésor. trésor. Ils ont autant d'argent. Ben écoute, il y a un sac à trésor quelque part qui traîne. Fait qu'on prend ça, puis les miettes. Oui, il traîne en dessous, excuse-moi, là, mais il traîne en dessous des fesses de Justin Trudeau. C'est là qu'il traîne. Ben là, lui, c'est pas lui qui fait ça. Parce que lui, il est là au fédéral. C'est les provinces qui gèrent leur propre budget. Et puis là, écoutez, c'est à moitié. C'est pas le fédéral qui le donne. Bien, le fédéral, il donne sa part. Ça, c'est sûr et certain. Il donne sa part à toutes les provinces. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que comment c'est géré? Ben beau, là, moi, je vais te donner un milliard. Ah, bon, wow, c'est bon, mais comment tu gères ton milliard? C'est ça, je disais, le sac à trésor, OK, à un moment donné, il est pris, tout est pris, on prend les plus gros morceaux, puis les miettes, ben malheureusement, c'est les bénéficiaires qui en subissent. Là, après ça, tu te dis, voyons donc, comment c'est qu'on n'a pas rien pour nous? Mais là, il faut se poser des questions. Pourquoi ça ne s'améliore pas depuis 10 ans? Il est arrivé de quoi, là? Hein? Depuis 10 ans, on a laissé aller le bateau, sans moteur, sans voile. Donc, c'est ça qui arrive, là. Alors, mes chers amis, avec tout ça, avec ces gens-là qui recherchent des emplois, ben écoutez, ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont arrêté de travailler à cause qu'ils ont vu comment ça marchait, là, ils ont dit, ben, on va s'en aller. Donc, il faut améliorer, là. Tu sais, ça n'a pas de sens, ça. Pardon. On ne peut pas continuer de même, là. Hein? Puis si les gens, si les bénéficiaires, OK, qui ont payé toute leur vie des impôts puis qui reçoivent des soins comme ça, oui, c'est vrai qu'on a des soins d'urgence extraordinaires. Hein? On a des soins, mais c'est des soins chroniques.
Les soins chroniques, ça, c'est difficile. Pas facile, ça, les soins chroniques. Donc, en tout cas, écoutez, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a à dire pour ce soir? Je vous reviens. On va mettre la générique, justement, pour notre émission. Et puis, donc, je vous reviens. Je vois si... Ah, voilà. Excellent. Donc, je vous reviens. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette 275e émission ce soir. Donc, merci à Léandre pour sa participation. Luc, merci beaucoup. Geneviève, merci beaucoup. Sandra, comme co-animatrice, merci beaucoup. Luc, comme responsable du chronomètre, merci beaucoup. Aussi, merci bien sûr, à notre panel traditionnel. Merci beaucoup de nous écouter. Et aussi à notre auditoire. Merci de nous suivre, justement, pour améliorer notre système de santé. Il faut l'améliorer. Je pense qu'on va y arriver, mais il faut déclarer les choses qui ne fonctionnent pas. Hein? Les lunettes roses, on va pas loin avec ça. On n'améliore pas avec les lunettes roses. Donc, merci infiniment, mes chers amis. Alors, à demain. À demain, bonne soirée tout le monde. Bye-bye. Salut, à demain. Bonne soirée, bye-bye. À demain. Sujet libre aussi également. Au revoir.